le dernier texte de Jérémie 13, 23, je pense. Est-ce qu'on peut se lever, lire ça? Et puis, nous allons aller dans le fond des choses pour ce soir. Jésus, tu as le plus beau nom de tous. Jésus. Jérémie 13, 23. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Merci, on peut acclamer, s'asseoir. Et la partie B nous intéresse, c'est est-ce qu'un léopard peut changer ses taches? Il y a des gens dans cette nation et dans cette vie qui font tout pour réussir et pour s'en sortir. Il y a des gens qui sont courageux. Vous n'allez pas leur dire qu'ils ne sont pas courageux. Ils sont courageux. Ils se battent pour arriver à sortir, à nouer le bout du mois. Il y a des gens qui savent mettre de l'énergie. Et il y a des filles qui sont des filles braves, intelligentes, belles et tout. Mais quand il y a devant soi la force du léopard, ce n'est pas évident. Il y a des gens qui n'échouent pas parce qu'ils sont paresseux, non plus parce qu'ils ne méritent pas, mais simplement parce que la réalité du léopard, c'est une réalité terrible dans la vie des gens. C'est dont nous allons parler ce soir et pour lequel nous allons prier et nous croyons en la grâce de Dieu. Parfois, tu fais tout ce qui est nécessaire. Tu es compétent, tu as étudié, tu as vraiment fait tes études comme il se doit. Mais en dépit de tous tes efforts, des études que tu aies pu faire et le diplôme que tu as, tu n'as toujours pas le travail que tu devais avoir. Parce que les forces du léopard, ce sont des forces occultes très, très démoniaques. Imaginez que ton chef coutumier, lorsqu'il veut se faire sentir chef, qu'est-ce que tu remarques? Quel est l'animal que l'on tue souvent et sur la base de quelle peau on fait toujours une tenue pour les chefs coutumiers? Remarquez, vous verrez que c'est toujours la peau du léopard. Pour quelle raison? Posez pas la question. Il y a beaucoup d'animaux dangereux. Pourquoi on ne prend pas la peau d'ours? Pourquoi on ne prend pas la peau, je ne sais pas moi, des hyènes? Parce que les hyènes aussi sont des animaux très dangereux. Mais on va toujours chercher la peau du léopard pour qu'un chef coutumier puisse le mettre dessus. Et même parfois certains chefs sorciers aussi le mettent. Et même parfois certains présidents, ils ont toujours tendance à avoir sur eux la peau du léopard. C'est avec ça que ça symbolise une autorité, mais pas n'importe quelle autorité. Une autorité sans cœur. Alléluia. Et voici que Dieu était en train de dire, en réalité, quand nous lisons Daniel, nous sommes en train de lire la politique de Dieu. Comment Dieu voit la politique. Comment Dieu voit les politiques qui vont diriger les hommes demain. Pourquoi vous entendez cet enseignement et parfois avec certaines touches un tout petit peu politiques, mais je n'y vais pas trop dedans. J'essaye d'être un peu du côté de l'église parce que ça aurait été que ce soit une conférence des députés. Ah là, j'allais me lâcher sur eux à un niveau, vous n'allez pas vous imaginer, je vous assure. Alléluia. Alors, il y a des gens qui se battent. Ce pays a beaucoup de courageux. Des gens qui se réveillent très tôt le matin pour aller chercher quelque chose. Mais qui parfois pourraient arriver même à atteindre un $10. C'est pénible. Ce n'est pas que le pays est pauvre, non. Le pays est trop riche. C'est le genre de pays où on devait payer les enfants. Il fallait même qu'on commence à payer les chômeurs. Je vis dans une nation du monde où ils ont mis un programme pour payer les chômeurs. Il y a certaines villes d'Europe où même les transports ne se payent plus. Il y en a des villes comme ça. Et je sais que le Luxembourg, par exemple, au Luxembourg, le transport en commun ne se paye pas. Donc quand tu te réveilles, tu prends le... Au Matigana bus, ok? Au Matigana, ok? Le transport est gratuit. Tout le monde. Si tu veux prendre les transports, tu prends les transports. Quelqu'un a dit qu'on est déjà en enfer ici, donc s'il faut aller encore en enfer, c'est pas si grave. On y est déjà presque. Bon, ce qui est faux. Évidemment, c'est très faux. Rien à voir.
L'affaire est un endroit où il n'y a pas la présence de Dieu. Et c'est très pénible de manquer la présence de Dieu. Alléluia. Avant d'aller dans le fond, regardez ce qui se fait. Dans la prophétie, on parle de Daniel, n'est-ce pas? On dit que le léopard avait combien d'ailes? Et puis il avait combien de têtes? 4 têtes et 4 ailes. N'est-ce pas? Aujourd'hui, on commence à ouvrir les têtes, n'est-ce pas? Et vous allez vous rendre compte que quand Daniel a prophétisé ces choses, nous sommes dans l'empire de Babylone. Il n'y a pas encore les Mèdes et les Perses. Il n'y a pas encore l'empire grec. Il n'y a pas encore l'empire romain. Et là, Daniel est en train de prophétiser, mais nous sommes à Babylone. Donc, ce qu'il donne comme vision, ça n'existait pas encore. Et il dit, voici ce que j'ai vu. Il y aura ceci, il y aura 4 têtes et tout ça. Et plus tard, qu'est-ce qui va arriver? Il explique au roi, il y aura ton royaume, après ton royaume, il y aura des Mèdes et des Perses. Après les Mèdes, il y aura un autre royaume qui viendra. Celui-là sera un léopard. Mais ce léopard-là aura 4 ailes. Et non seulement qu'il aura 4 ailes, ce léopard-là aura 4 têtes. Et qu'est-ce qui va se faire plus tard? Plus tard, les Grecs, avec Alexandre le Grand, vont venir. L'empire Mède-Perse, avec sa volupté, va être effondré. Et quand l'empire Mède-Perse va tomber, vous savez, un peu on a lu avec le récit du temps d'Esther, quand l'empire grec qui était Perse, Mède-Perse qui était vraiment dans le festoiement, c'était festif cet empire et tout ça, et le gars ne contrôlait plus rien, fête la fête. Et l'empire, quand il va tomber, Alexandre le Grand, avec minimum 30-35 000 personnes, va renverser tout cet empire et en nommer la carte. Merci beaucoup, frère Joe. Tu es très inspiré. Je t'aime quand tu es comme ça. Alors, il va renverser il va renverser tout l'empire. Et Alexandre le Grand va avoir un plus grand empire. L'empire d'Alexandre le Grand était grand. Alors, posez-moi la question, pourquoi? Je n'entends pas bien. Posez-moi la question très bien. Pourquoi? Quelqu'un a une réponse? Pourquoi son empire était grand? Parce qu'il est un léopard. Or, quand vous étudiez le léopard, vous allez vous rendre compte que dans chaque étude que je viens de faire sur le léopard ces derniers temps, il est remarqué une chose, que le léopard est un animal qui aime le territoire, qui gagne des territoires. C'est ce qu'il fait tout le temps. Je suis même tombé sur un documentaire qui m'expliquait sur les femelles de léopard. Il faut qu'ils puissent avoir minimum 15 km² que pour eux seuls. Pour elles-mêmes, il lui faut minimum 15 km² que pour elles seules. Et si tu oses entrer dans son périmètre, tu vas sentir que tu as affaire à lui. Parce qu'un léopard, c'est ça la tendance. La tendance du léopard, c'est de faire quoi? De gagner du terrain, d'avancer, de gagner en espace, de gagner en périmètre, de gagner en centimètres, de gagner et de gagner. C'est pourquoi vous voyez, lorsqu'il y a un totem léopard dans une nation et qu'il y a un esprit léopard dans le cœur d'un dirigeant, de qui que ce soit, qu'il soit ministre, qu'il soit PDG, qu'il soit qui que ce soit, la tendance sera toujours de gagner, de gagner, de gagner, de gagner et ne laisser rien à d'autres personnes. Parce que le léopard, il vit comme ça. Il ne veut pas vivre avec les autres personnes. Dans son terrain, c'est lui ou c'est rien. Et personne d'autre ne peut approcher son terrain. Il ne partage pas le terrain. Il y a d'autres animaux très féroces. Mais il peut laisser l'espace à d'autres animaux aussi, entrer dans son périmètre, occuper un peu d'espace, partager un peu d'espace. Mais le léopard, lui, ne partage pas. Et quand la sorcellerie de votre famille est une puissance de léopard, c'est comme ça. Il ne vous laisse pas d'espace. Il ne vous laisse pas évoluer. Il ne vous laisse pas avancer. Si vous voulez avancer, ils sont là. Ils sont en train de vous oppresser. Et non seulement qu'on vous oppresse, on vous empêche de gagner. En fait, le léopard a ton raté. Et hier, je vous ai dit, un lion, quand il est rassasié, un lion ne tue pas. Un lion ne tue pas par sentiment. Le lion tue quand il a faim. Et quand, d'ailleurs, la majorité des animaux sont comme ça. Quand ils ont faim, ils tuent. Et quand ils ont mangé, ils restent calmes. Un lion ne peut pas te tuer s'il est rassasié. Il ne te tue pas. Il te tue pourquoi? Mais le léopard, même s'il vient de manger un ours, pour montrer dans quelqu'un moussouni, s'il voit quelqu'un, il le tue.
Alors Dieu dit que ces gens-là qui vont diriger, ce sont des léopards. Ça vous montre comment est-ce que bâton n'a qu'até. Et quand tu dois être dans une famille où il y a ce genre d'esprit, où il y a des esprits qui sacrifient sans fatiguer, où tu es dans une nation, où les cœurs des dirigeants sont remplis de cette... Parce qu'ici c'est un dirigeant, hein, c'est Alexandre des Grands. Quand ils ont ce genre de cœur, bâton n'a bâton n'a qu'até. Mbappé m'a bêté. Ils tuent par plaisir. Ils font des choses par plaisir. S'ils doivent te faire... Il y a des gens comme ça, ils te font du mal pour rien. Et ça lui plaît que tu aies mal. Que Dieu arrête ces choses ce soir au nom de Jésus. Est-ce que tu es avec moi? Alors, Daniel donne la prophétie. Regardez ce qui va arriver. Il va arriver plus tard. Alexandre le Grand va mourir. Il va mourir à 32 ans. Il était encore jeune. Mais il avait un problème. Il n'avait pas organisé son empire. Son empire n'était pas du tout organisé. Et quand il meurt, avant de mourir, on lui pose la question, mais si tu n'es plus, qui va te succéder? Il avait tout fait pour qu'il n'ait pas un successeur. Ça, c'est aussi un esprit du léopard. Comment en Afrique, parfois, je me demande, votre papa a 80 ans, il a 85 ans, il a beaucoup de biens, mais il ne fait pas un testament parce qu'il croit peut-être qu'il est éternel. Ça veut dire que quand il va mourir, ça sera la cata. Parce que le gars n'a pas préparé de successeur. Il n'y a pas de succès sans successeur. Il faut toujours savoir préparer la relève. En Afrique, lorsque tu dis à un père, maintenant tu es âgé, papa, commence à songer à ton testament. Le père là, même quand il a 95 ans, 95 ans, il va te dire, tu veux me tuer? Mais papa, à 95 ans, tu vas bientôt mourir. Soyons sérieux, papa. Soyons sérieux. Non, mais soyons sérieux. Fais un testament. Tu as trop de biens. Tu ne fais pas de testament. Après toi, c'est la cata. Tu as mis combien de femmes avec des enfants avec combien de femmes? Tu as eu beaucoup d'enfants avec beaucoup de femmes. Tu as beaucoup de biens. Mais il est sage de mieux faire les choses dès ton vivant. L'Afrique, c'est compliqué. Les vieux ne meurent pas. Et surtout quand ils sont en politique. J'ai comme l'impression que plus les vieux sont en politique et ils avancent en âge et qu'ils sont des hommes politiques, plus, permettez-moi de vous le dire, ils sont plus en plus exécrables. Et parfois tristement stupides. Sérieux, à un certain âge, ça ne vaut pas la peine d'être président. Mais ici, en Afrique, on va voir quelqu'un très âgé, 90 ans, 90 ans, à l'embi, il ne sait même pas piper un mot. On le nourrit, on le met des sondes, on le fait porter des pampers pour qu'il fasse pipi. Le gars ne parle même pas, mais il est candidat président. Ça, c'est la sorcellerie. Et ce qui me fait rire souvent en Afrique, c'est le fait que, enfin même, il arrive même que quand un vieux meurt, il y a des désordres. Au balier coco. À 90 ans, balier, franchement. Vous voulez quoi? Je suis allé un jour dans un deuil, et il y a eu les désordres dans ces deuils-là. Et j'ai posé la question, pourquoi vous vous battez? Qu'est-ce qui se passe? Oh non, on a mangé le grand-père, c'était une dame, la grand-mère, on l'a mangé. Hôtel Petit, à la sorcellerie. J'ai posé la question, la grand-mère à quel âge? 91, 91 ans. J'ai dit, sérieux? À 91 ans, elle meurt, on l'a mangée. Par les sorciers. À un moment, il faut qu'on soit un peu sérieux. Il y a des choses, c'est triste d'entendre ça. Déjà en Afrique, 91 ans, c'est quelque chose, c'est un exploit, vous savez. Parce que si les gens meurent vers 60, 65 ans, en réalité. Donc quand quelqu'un a atteint 90 ans, il faut vraiment louer Dieu, quoi. D'ailleurs, ce n'est même pas un deuil. Il faut célébrer Dieu pour cela. Des fois en Europe, on voit beaucoup de vieux.
Et moi, j'ai pris Dieu que dans nos sociétés, qu'on voit aussi de plus en plus des vieux. Chez nous, la vieillesse rime avec la sorcellerie. C'est faux. C'est totalement faux. Il faut arrêter de penser comme ça. Chez nous, ici en Afrique, plus quelqu'un est vieux, plus on pense qu'il est sorcier ou elle est sorcière. Et surtout s'il est vieux et qu'il ne meurt pas tôt et qu'il y a peut-être un jeune qui vient de mourir. On va dire, c'est vieux ici, il ne meurt pas. Ils sont tout le temps en train de manger les petits. Oh là là. Seigneur, viens en aide. Et je remarque que quand je marche dans la ville de Kinshasa, je ne vois pas beaucoup de vieux en chemin. Tandis que quand tu es en Europe, tu rencontreras des vieux. Il y a vraiment, la société est organisée pour leur laisser de l'espace. Voilà pourquoi les pays africains ont plus de jeunes que de vieux. Bon, d'ailleurs, atteindre la vieillesse ici, avec l'alimentation et tout ce qui va, c'est pas évident. Est-ce que je peux avancer? Est-ce qu'on peut un peu acclamer pour la gloire de Dieu si vous êtes là? Allez. Donc, vous allez vous rendre compte que maintenant, quand Alexandre le Grand n'a pas organisé et qu'il meurt, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver que 4 de ces généraux qu'on appelle des diadoques, les 4 vont répondre, ils vont faire une réunion, les diadoques, ils vont s'organiser et ils vont se diviser l'empire. L'empire était trop grand. Carte, please. L'empire était trop grand. Envoyez-moi la carte, s'il vous plaît. Et l'empire était trop grand. Et donc, il va y avoir 4. Il y a Cassandre, il y a Ptolomée, il y a Antigone, et puis il y a Séleucide. Je vais répéter. Ptolomée, Cassandre, Antigone et Séleucide. Alors, quand vous regardez la prophétie de Daniel, disait que cet empire-là aura combien de têtes? 4 têtes. Alexandre le Grand meurt. Pourquoi un si grand royaume ne pouvait être divisé qu'en 4? Parce qu'il n'y a personne comme l'Éternel. Quand il a parlé, ce qu'il a dit, ça arrivera certainement. Dieu est Dieu. Il a dit à Daniel, il y aura 4 têtes de léopard. Les 4 têtes de léopard, c'était ça. Les 4, gardons un peu la carte s'il te plaît. C'était ça, les 4. Je vais répéter. Ptolomée, Cassandre, Séleucide, ainsi que Antigone. Et c'est ça, les 4 têtes. Et aujourd'hui, on va prendre une seule tête. Et demain, on prendra 2 têtes. Et s'il y a même possibilité, les 3 têtes. Maintenant, aujourd'hui, on va commencer par une des têtes. J'ai beaucoup de choix à faire. Bon, j'ai dit, je commence par Ptolomée. Ptolomée. P-T-O-L-E-M-E-E. P-T-O. Ptolomée. P-T-O-Lémée. Vous voyez un peu? Pour que vous arriviez, si vous avez le temps, on peut faire des recherches à la maison quand vous rentrerez. Alors, Ptolomée, lui, il va prendre l'Égypte. Vous voyez la carte? La carte commence de la Macédoine. Je ne sais pas si de là vous arrivez à voir. Vous voyez que la Macédoine, c'est là-bas en haut. La Macédoine, vous voyez? Et donc ça passe Pontus, Arména, Média, Icarna, Batia, Sokaina et tout ça. Et ça va jusque ici en Inde. Ça touche l'Inde. Et ça touche la Méditerranée, Cyrène ici. Ça descend à Juda, etc. Et Babylone et tout ça, ça prend la Perse. Et tous ces grands temples, c'était immensement grand. Mais de vous à moi, pourquoi il n'y a eu que 4 généraux? Parce que Dieu avait prédit. Alors, je vais vous dire que la gestion des hommes intéresse Dieu. Si demain, Dieu t'élève au pouvoir et qu'il te donne à gérer un ministère, à gérer des hommes, à être PDG, attention à la manière dont tu gères les hommes. Parce que la gestion des hommes, ça intéresse Dieu. Parce que les hommes que vous voyez, le peuple que vous voyez, sont créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. L'homme politique, souvent, a tendance à dire aux pasteurs, sortez de la politique, ne parlez pas de la politique, occupez-vous de la religion. Dieu, lui, s'intéresse à ses créatures. Tu n'as pas à lui demander de sortir qui es-tu.
Alléluia. Alors, regardez ce qui se fait ici. Vous remarquez quoi? Vous remarquerez que maintenant, Ptolomée, lui, il va prendre cette partie en bas ici, l'Égypte. Et c'était une des parties les plus prospères. Mais, il y a un problème. Par du léopard, n'est-ce pas? Il y a un problème. Le problème, c'est que lui, il n'est pas égyptien. Lui, il est de la Macédoine. Regardez un peu la Macédoine, se trouve où? Il est de là, en Macédoine, mais il vient pour diriger ici, en Égypte. Alors, il ne parle pas leur langue. Il ne connaît pas leur culture. Des fois même, les Ptolomées dans sa dynastie, lorsqu'il doit parler, on doit trouver un interprète. Mais il quitte ailleurs, il vient s'imposer dans une zone qui n'a rien à voir avec lui. Là, c'est ce qu'on appelle l'expansion du léopard. L'intention à prendre de l'espace, à régner lorsqu'il arrive quelque part. Ça va? Vous êtes avec moi? Étranger qu'il est, il vient régner. Et il règne sur eux. Alors, pour s'amadouer les grâces de toutes les personnes, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève d'abord le corps d'Alexandre le Grand, il vient l'enterrer ici en Égypte. C'est en Égypte qu'il vient faire l'enterrement à Memphis. Il vient enterrer je crois que c'était entre Alexandria ou bien Memphis. Bon, je pense que c'était à Memphis, si je me souviens bien. Il est venu l'enterrer en Égypte. Il l'enterre en Égypte. Mais l'Égypte était très prospère, très riche. Et là, les gens commencent à l'aimer. Pourquoi souvent, dans le monde, pourquoi le roi des Belges est d'origine allemande? Pourquoi, pour être président des États-Unis, il faut souvent être de souche irlandaise? Pourquoi l'Angola a eu un président qui était soit de Sao Tomé ou soit de Quinoa? Et j'en passe des exemples. Vous risquerez de remarquer que dans beaucoup de pays, parfois les gens qui viennent régner, je ne sais pas si au Congo c'est déjà arrivé, qu'un étranger soit président. Ça, je ne sais pas. J'espère ne pas savoir. Et je ne vais rien savoir de toute manière. Lève la main, dis après moi au nom de Jésus. Un étranger ne dominera pas sur moi. Lève ta main, dis encore plus fort avec moi. Au nom de Jésus, un étranger ne dominera pas sur moi, ni sur mes enfants. Tu veux prendre ça 1 minute en prière parce que c'est très sérieux. Est-ce que tu peux prier par rapport à ça? Juste prie là où tu es au nom de Jésus. Alléluia. Je crois en Jésus. Aucun étranger n'aura à dominer sur moi, ni sur ma nation, ni sur mon pays, ni sur mes descendants, ni sur mes enfants, ni sur ma terre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse qu'un étranger domine sur moi, qui domine sur ma maison, qui domine sur mes enfants, qui domine sur ma terre. Je le refuse. Au nom de Jésus, je détruis l'esprit du léopard qui fait qu'un étranger vienne assiéger et dominer chez moi, dominer dans ma maison, dominer dans ma famille. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie. Refuse cela. Refuse dans ce pays de vivre comme un étranger. Refuse que les meilleures choses de ces pays aillent entre les mains des étrangers sans que toi, tu ne profites. Refuse cela. Prie pour que tes enfants soient des leaders dans ce pays. Pour que toi, tu aies ta part dans ce pays. Déclare, c'est la nation que Dieu t'a donnée. Pour que tu y règnes, déclare ces choses. Prie
Là où tu m'entends, mon frère, ma soeur, dans le pays dans lequel tu es, déclare, réclame ta part. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Chandara Mega. Zintoro Mega. Fantoli Mega. Juntara Mega. In the name of Jesus, je refuse qu'un étranger domine sur moi dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Lève encore une main, dis après moi au nom de Jésus. Cette terre, Dieu me l'a donnée. Je ne vais pas vivre pauvre dans mon pays, là où un étranger profite. Moi, John Wizani, dans ce sol du Congo, je ne vivrai pas comme un étranger. Ce pays m'appartient. Je dois réussir. J'ai tué tous les léopards, toutes sortes de dominations sur mon sol contre moi. Au nom de Jésus, je les détruis. Je récupère ma part. Je mets mes pieds et je récupère ma part. Allez, commence à déclarer que tu récupères ta part dans cette nation. Commence à prophétiser. Déclare cela. Éternel, tu es mon Dieu. Tu es mon Père. Il n'y a que toi qui es Dieu. Je règne par toi. Je domine par toi. Dans ce pays, dans ce monde, dans cette nation, dans ce cosmos. Grâce à Jésus. Ainsi, au nom de Jésus, je règne. Je domine. Au nom de Jésus, je règne et je domine. Au nom de Jésus, je règne et je domine. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de... Lève encore la main, dis après moi, au nom de Jésus. Aucun esprit étranger ne peut entrer dans ma maison, dominer sur ma maison. Esprit de pauvreté, tu es étranger. Tu n'appartiens pas à l'Éternel. Dehors, maladie, tu es étranger. Dehors, sécheresse, tu es étranger. Dehors, allez, tangango na kombo bengana yango, tangango. Dehors, esprit étranger. Tu n'as pas de place dehors. J'ai dit dehors. Ta place n'est pas ici, dehors. Tu ne peux rien faire dehors. Tu ne feras rien dehors. Tu ne pourras rien faire dehors. Je prends autorité sur toi dehors. Maladie, esprit de mort, esprit d'échec, AVC, toutes sortes de maladies diaboliques, corona, vent de maladies diverses, sida, cancer, ménopause, dehors, au nom de Jésus, dehors. In the name of Jesus. Au nom de... On peut acclamer le Seigneur de gloire. Merci Seigneur. Encore une... Oh là là, Seigneur me dit de faire une chose. Lève la main. Est-ce que tu peux te bénir dans ce sol, dans ce pays? Au nom de Jésus. Je suis béni dans ce sol. J'ai réussi dans ce sol. Moi, millionnaire dans ce sol. Moi, je réussis dans ce sol. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux t'approprier des bénédictions? Applique-toi des bénédictions. Toi qui nous suis en ligne, applique-toi des bénédictions. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis la tête. Je réussis par Jésus. Je gagne par Jésus. J'affecte ma génération par Jésus-Christ.
Je réussis dans ce pays. In the name of Jesus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le nom qui est au-dessus de tout le nom. Est-ce que nous pouvons acclamer l'Éternel? Majesté. Alléluia. Je tombe amoureux de Jésus. On va avancer. Alors, écoutez ce qui se fait. Comprenez la puissance du léopard, comment il travaille. Lui est étranger. Il est de Macédoine. Il vient régner en Égypte. Et parfois, les nations sont comme ça, où les autochtones ne se retrouvent pas. Faisons un tour vers... là, on baptise des gens, là, souvent. Ça s'appelle encore comment? Hein? On a les baptisés, là. Ça s'appelle encore comment? Non, pas Tchungi. On ne va plus à Tchungi. On va... Non, là où il y a des bonobos. Lac Mavalé, sud de Lukaya. On y va là-bas, sud de Lukaya. Vous regardez. C'est comme si vous n'êtes même pas chez vous, quoi. Faites un tour en ville, ici, à Boutoua. Prenez une voiture, sortez un week-end, un samedi, en ville, la nuit. Mindele, balegi batu muindo na Kinshasa, na ville. C'est normalité. C'est normalité. C'est pas normal. Et on a lancé session moro entrepreneuriat pour les jeunes pendant la retraite, samedi surtout. Il faut appeler ça en formation moro sur l'entrepreneuriat, juste pour la jeunesse. Un programme à jeunes. Je vais parler avec la présidente Vané pour mettre ces choses en place. On va avancer. Mais écoutez, quand il vient ici, il arrive chez les gens. Vous savez ce qu'il fait? La première des choses qu'il fait, il va entrer en contact avec les nobles, les autorités de l'Égypte, Sombi Bango. Dans Sombi Bango, Sombi Peba, prêtre égyptien. Il a eu les autorités, les nobles, notables, les notables de l'Égypte. Et pour les avoir, il les a eu avec les présents. Alors là maintenant, quand il les a eu avec les présents, il les a fait quoi? Il les a dominés. Il y a d'autres gens qui sont dans des difficultés parce que c'est son père qui l'a vendu. Il y a des gens qui souffrent parce que son père l'a vendu à l'étranger. Toi, tu viens de naître il y a 1900. Je ne pense pas que parmi nous, il y a quelqu'un de 1920 ici. Il n'y a personne, ça c'est sûr, en tout cas. 1920, ça fait combien? Combien d'années là? En 1920, vous m'avez combien? 100 combien? 120 ans. 105. Qui a 105 ans ici? Personne. Bon, je te le souhaite. D'avoir. Être vieux, c'est beau de voir les vieux dans le pays. C'est très beau. Tous à peine nos vieux, c'est beau de les voir. Ce ne sont pas des sorciers, non. Mais si tu dis ça, toi aussi tu vas vieillir. Quand tu vas vieillir, tu seras sorcier. Oh, comment donc? Qui ne vieillira pas? On va avancer. Les choses. Il y a de certaines misères et souffrances que même les Africains souffrent. Vous savez pourquoi l'Afrique souffre beaucoup? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a une cassure des générations. La traite, ce n'est pas la colonisation qui est d'abord la base de nos souffrances. Ce n'est pas les Belges, ce n'est pas les Français. Ce n'est pas d'abord ça. C'est d'abord la traite triangulaire.
Parce que les gens avec typo qui vendaient les noirs, vous savez ce qu'ils faisaient? Ils vérifiaient la qualité des noirs au travers de leurs dents. Parce qu'il y a des parties du corps qui peuvent révéler, comment je peux dire, la sémence génétique, comment je peux dire, la verdoyance de la personne. À partir des dents, ils arrivaient à savoir que Oyo, a une qualité, je cherche ça en français, je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Il est en bon point, c'est ça quoi, il est en bon point. Et là, qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont pris tous les bons noirs. Ils les ont amenés en esclavage. Ils sont allés les vendre. Ils les ont vendus en Amérique. Ils les ont vendus. Ils les ont déracinés de leur sol. Et donc, ils ont laissé Bazimpuaka. Ceux qui étaient censés être plus vigoureux, intelligents, importants et tout, ceux qui pouvaient avoir du charisme, tout ça. Et puis ça a fait une cassure des sociétés. C'est à partir de là, parce que nous on a connu les mathématiques, on a connu beaucoup de choses avant l'Europe. On a eu des expériences avant. Quand l'homme blanc est arrivé en Afrique, il a trouvé des villages organisés. Il y avait du sens, il y avait une organisation. Même si c'était pas moderne, c'était organisé. Mais quand ils ont créé cette cassure, ça nous a mis maintenant du retard. C'est pourquoi il y a fallu du temps. Pour quelle raison? Parce que comme l'homme est une race, donc il devrait... Tu vois par exemple, je donne un exemple. Grace Nsale vient à Paris et il épouse une blanche. Et puis il prend la blanche, il revient ici au Congo. Je te le souhaite, mon frère. Si tu veux. Si tu n'es pas raciste, en tout cas. Et il reste au Congo pendant 100 ans. Plus tard, les enfants de Grace Nsale naissent. Et puis il met au monde des enfants noirs, très noirs. Mais il va y arriver plus tard. Une de ses filles très noire épouse aussi un noir, très noir. Mais lorsqu'ils vont mettre au monde, ils mettent au monde une fille qui est très blanche avec des yeux verts. Vous posez la question, ça vient d'où? En réalité, il y avait dans cette lignée-là, ce gène, cette sémence de... Je me fais comprendre? Donc même quand ils ont cassé, et comme il y avait au-dedans de nous les enfants qu'ils avaient mis, les enfants commençaient à se reproduire. Ce qu'ils avaient pris, après un cycle, c'est revenu. C'est là aussi vous regardez le monde. Petit à petit, vous sentez que l'homme noir commence à reprendre petit à petit. Les choses vont changer en réalité. Ne vous inquiétez pas, ça va changer. Ça va changer certainement. Dans beaucoup de domaines, vous pouvez voir aujourd'hui que l'homme noir, surtout déjà quand vous partez sur les domaines qui sont physiques, tout ce qui est monde de sport, vous allez voir que les leaders dans ce monde-là, en judo, dans tous les sports, surtout physiques, vous vous rendez compte que les leaders, ce sont des noirs. Donc, en réalité, nous sommes déjà dans un processus où les choses sont déjà revenues en réalité. Et même ceux qui sont en Europe, ils savent que dans peu de temps, ça va basculer. Et déjà avec la venue des BRICS, avec les grands orales, on en a parlé, la venue des BRICS, le monde va changer de pôle. Et vous le voyez déjà comment la majorité des pays africains chassent les Français. Vous voyez, chasser du Tchad, chasser du Burkina, chasser du Mali, chasser de partout, etc. Donc ça montre comment est-ce que le monde est en train de faire quoi? De basculer. Le monde est en train de basculer. Vous allez voir un pays comme les États-Unis, majoritairement blanc, jusque-là hier, mais a mis en place un président noir. Ça montre qu'il y a un mouvement en réalité. Et même aujourd'hui, vous vous rendez compte que même quand vous allez aux États-Unis, déjà les blancs ne mettent pas plus au monde en tout cas. Ils ont un batika au botaka, la mine à botalbon souté.
Bambouk, le roi d'Allemagne, je crois que les gens d'Allemagne me suivent, ils savent que la pyramide d'âge est renversée. Et dans beaucoup de pays européens, même la France aujourd'hui, on réclame beaucoup que les gens mettent au monde. Or, même quand vous êtes en Europe, la majorité des gens qui mettent au monde, ce ne sont pas des Blancs, ce sont des Africains. Vous dites payer les enfants, quand on met au monde, eh ben les Africains, ils sont là, ils vont vous pondre. Hein. Et les Arabes, et c'est probable que c'est une société qui va, les choses vont changer. Alléluia. Et donc ça va revenir à la normale. Nous allons, l'homme, à long terme, l'homme africain va reprendre le dessus sur, je ne vais pas dire peut-être pas sur le blanc, ni se passera ça, la compétition, mais il y aura l'essor. Et même avec la venue des technologies, vous voyez, il y a de plus en plus aussi de Noirs qui font aujourd'hui leurs téléphones, qui font leurs applications, qui font leurs smartphones. Donc, nous sommes en processus. Parce que du point de vue intellect, on ne peut pas dire que l'homme blanc est plus intelligent que nous. Tout le monde est intelligent sur ce point-là. Après, sur le point de vue physique, il faut quand même reconnaître que c'est comme ça. Alléluia. Je vous dis ce jour pour vous faire voir comment est-ce que la cassure est arrivée. Et là, j'arrive à vous faire comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent parce que leurs propres parents les avaient vendus. Parce que quand on a vendu l'homme noir, on l'a vendu comment? On l'a vendu par les chefs du village, les chefs coutumiers. C'est eux qui ont vendu ton grand-père. Ce sont ces hommes noirs qui aujourd'hui sont aux États-Unis et qui ont développé l'Amérique, qui sont au Brésil, aux États-Unis et partout dans le monde. Ils ont développé là où ils sont partis. Et il est prouvé que parfois quand une nation est cosmopolite et qu'il y a trop de mélange, ça peut facilement créer des sorts. Parce qu'il y a plusieurs ADN qui se rencontrent, disons ça comme ça. Et ça permet un peu de sorts, entre guillemets. Je reviens sur le fond de ce que je suis en train de dire. J'explique ici comment est-ce que la puissance du léopard, lorsqu'il vient, des fois, premier objectif, quand on doit vous dominer, on doit vous vendre. Et un homme qui fait des prières de délivrance comme moi, eh bien, disponible et censé pour vous dire, c'est que j'ai vu dans les délivrances des hommes, des garçons vendus par leur propre mère, des fils vendus par leur propre père. J'ai vu des filles que le père a vendues au diable, vendues pour le succès. Mes frères et sœurs, le marché de la nuit, ça existe. Je connais des femmes qui ont vendu leur mari. Je connais des maris qui ont vendu leur femme. J'avais une de mes filles. Elle priait avec moi. À l'époque, avant que je n'aille en Europe. Son mari était ministre. Son mari a tout fait pour la sacrifier. Je me suis interposé. Quand je l'ai rencontrée, elle mourait. Elle était en train de mourir quand je l'ai rencontrée. Elle était malade à mort. Tu t'imagines la femme du ministre? J'entre chez eux. Quelle belle maison. Oh là là. Mais elle épousait un mari qui était occultiste et qui voulait carrément la sacrifier. Je me suis interposé à ce marché, à ce commerce. Et on a prié avec elle. Après qu'on ait imploré la grâce de Dieu, Dieu a dit non. Et je viens dire à une personne ce soir, Dieu a dit non. Personne ne peut te vendre. Si tu crois avec moi, tu peux dire avec moi, non, Dieu a dit non. Dis ça à deux personnes. Personne ne peut te vendre. Dis ça. Et vous savez ce qui est arrivé? Le gars ministre est mort lui-même. Vous le connaissez. Si je cite son nom ici, tout le monde le connaît. Presque tout le monde le connaît. Le gars ministre. Le premier jour, il m'a vu. Il m'a menacé à mort. Ah là 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 là. Moi, Dieu m'a fait grâce de côtoyer les hommes politiques depuis enfant. Hein. J'avais quel âge? J'avais 19 ans. Là, maintenant, côté mes cousins. Pour moi, j'ai dit à ces ministres des choses quand j'étais depuis enfant dans un lycée Boété. Moi, je suis arrivé chez lui, il m'a menacé. Alors il m'a dit, à la première rencontre, il dit, pasteur, toi tu es pasteur. Toi, moi petit, moi à 19 ans, toi tu es pasteur.
Parle, je te donne 5 minutes. Il me dit ça, je te donne 5 minutes. Hein? Il dit, merci, Excellence. Il y a des prophètes de la cour. Les prophètes à roi bazar. Les prophètes sont des prophètes à cour royauté. So me non, moi Jean-Baptiste. Akakate mutu akangali Johanna. Mukonzi za mukonzi, sozo bende matoi, otombola yo bende matoi. C'est Excellence. Mais bigogo, nazo pété bigogo. C'est vérité. En l'élevant comme excellence. Mais car, chère excellence, c'est comme au boulot. C'est comme un désordre. C'est comme salama bé, excellence. Entre respect belé, n'a dit qu'on belé. Alors un jour, un homme politique, une dame, la femme d'un des grands hommes, aussi un des grands du pays, m'a appelé et m'a dit, viens me voir. J'ai dit, je ne viens pas. Alors elle a envoyé un ami, un évangéliste pour venir me trouver. Il dit, mais tel t'appelle, John. Toké, tu sois là. Je réponds. Alors un autre m'a dit, mais pourquoi il te cherche, tu ne veux pas venir? Je ne viendrai pas. Et il m'a dit, pourquoi? J'ai dit, vous êtes allé là-bas, vous lui avez donné des bonnes prophéties. Moi, je connais Dieu. Je ne vais pas aller. Parce que quand seulement je vais me lever là, avant de venir m'atoyer, on gagne la gagne là. Ce qu'on appelle la responsabilité, la vie n'a rien à et j'avais raison. Et je lui ai dit, vous êtes allé là-bas, vous avez donné telle prophétie, telle prophétie. Dieu m'a dit, ces prophéties-là n'arriveront pas. Telle chose, ça n'arrivera pas. Oh non, on a dit c'est samedi, j'ai dit ça n'arrivera pas. Ah, Yozaka prophète, hein? Kakandengo prophétisaki. Et je les avais dit, comme après, si côté. Après, paye commis. Merci, Bango. Moi, la prophétie. Qu'on s'appelle ça à Moutouté. So, Nzamba Lubine était vanonien. De toute manière, son mouton Pambolo et Ankolo et Abangote. Dieu sait le faire mieux que les hommes. Alléluia. Alléluia. Donc, il voulait vendre sa femme. Et quand on s'est interposé, on a prié. Le monsieur est mort. Vie au ébité. Tu peux sortir avec un monsieur qui cherche à te vendre. Tu peux travailler dans une boîte ou une entreprise, je peux dire même privée. Mais le PDG qui est là, j'avais un frère ici à Kinshasa. Il avait une entreprise de camions. Chauffeur, gérant, il est sacrifié. Il est vendu. L'entreprise, toi, tu ne sais pas sous-bassement dans les années. C'est pourquoi jamais sans Jésus. Tu peux dire ça avec moi? Jamais sans. Jamais. Jamais sans Jésus. Le gars a sacrifié. Moi, on a continué à boire. Richard a travaillé avec Richard. Papa Richard, il m'a dit que il a voyage, camion, Richard, vivara. Daniel Lutonadio, papa Daniel, et maman Tania. Alors ça la entreprise Moro. Johanna Moutoua Kissi. L'entreprise, il travaille. Il est là, il peut vous témoigner. Si il a le temps, il vous témoigne. Maman Tania là, elle connaît l'histoire. Alors le gars proclame un voyage, ils doivent aller en voyage. Moi je lui ai dit, tu ne pars pas, tu restes. J'ai senti dans mon esprit, il ne doit pas partir. Non, toi, tu ne pars pas, tu restes. Non, j'ai dit non. Je me souviens plus, mais je pense lui avoir donné un travail. J'ai dit, tu ne pars pas, tu vas faire ceci, tu restes. Tu restes. C'est pourquoi il faut apprendre à écouter quand on parle. Il faut yoka. Si tu n'entends pas, c'est ton problème. Et comme j'ai refusé qu'il parte, il n'est pas parti. Le gars qui avait programmé un voyage, après que tout... Et Daniel était dans la liste. Daniel Lutonadio, il était dans la liste. Ils ont pris le bus. Ils sont partis. Tous les techniciens, ils sont allés. Arrivés au Bas-Congo, chute. Le bus a tombé. Les gens sont morts, presque tous. À Koufa. Et les gens étaient là en train de pleurer. Nali, c'est Daniel. Alors qu'il avait écouté le matin, là, il n'est pas parti, il est resté. Mais comme il était dans la liste, les gens ont cru que lui aussi, il est quoi? Il est parti. Ils arrivent là-bas comme ça, en pleure. L'après-midi, bon,
Daniel revenance. Oh, les corps de plusieurs saints sont sortis de ce sépulcre. Ils sont entrés dans la ville. Et puis verset voilà. Alléluia. Alors il est venu trembler. Ah, heureusement que je t'avais écouté au Biki. Parce que le gars était dans l'occultisme. Il sacrifiait ses propres employeurs. Alléluia. Faites attention. Nous sommes dans un monde dangereux. C'est pourquoi moi je dis toujours jamais sans Jésus. Et je vais dire à une personne, tu vois comme on écrit à Kinshasa souvent, cette parcelle, tu n'es pas du tout à vendre au nom de Jésus. Lève ta main là où tu es, dis après moi au nom de Jésus. Je ne suis pas à vendre. Ma femme n'est pas à vendre. Mon mari n'est pas à vendre. Mes projets ne sont pas à vendre. Au nom de Jésus. Dis ça plus fort au nom de Jésus. Je sens dans mon esprit qu'on doit prier. C'est vrai que j'ai encore d'autres choses à dire, mais on va prier bientôt. Faites attention au marché de la nuit. Surtout quand vous voyez des élections. Les gens sont prêts à tout pour réussir. Tu ne peux pas savoir que ton grand frère a déjà nourri des ambitions pour devenir tel. Tu sauras comment. J'avais une fille ici. Une de ses tantes lui donne une douzaine de sous-vêtements, des choses comme ça. Pas sacrifier. Ton côté retraite. En plein retraite, bam, l'esprit humain s'agite. Sa tante commence à parler. Je chasse cette tante, elle parle. Je la réveille, je dis, toi tu as eu des douzaines? Oui, tante m'avait donné des douzaines. Ces douzaines à sacrifice. Yo, bisenga senga, bilia lia, bikota kota. Bilula lula, bilinga linga, bizwa zwa, bilata lata. Na bilota lota. Pesanga perik na yo ha. Comment une fille est en rendez-vous d'impudicité, elle demande les sous-vêtements, ya mutu muzupa ki na rendez-vous yo za pembe. Na lata yango pour un rendez-vous ye kobo. Ça c'est quoi? Et toi aussi chrétienne, tu donnes, tu fais l'impudicité par correspondance. C'est un péché de participation. Mes frères, je vous dis vrai, quand tu ne fais pas du mal aux gens, tu ne peux pas t'imaginer ce que les gens sont prêts à faire contre toi. Tu ne sais pas. Oyez, bâtien. Dans ce genre de choses, des marchés de la nuit, il y a des gens où tu vas voir leur grand frère. Dernièrement, j'ai prié avec un de mes fils ici à Kinshasa. Les Kinaye, azo yiba étoile yaya. Azo botule on nenga occultisme. Na koti marambango. Pour moi, bitumba musu to on a vie hein. Il y a bitumba na bino hein. Il y a d'autres problèmes que nous on rencontre. C'est pourquoi quand tu entends que l'apôtre a un problème, prie. Pour yo yebite bitumba nezo uta wapi, c'est dû à quoi? Frère Nazo Yibae, il y a des choses comme ça qu'on arrête. Et tu as marché de la nuit. Et posez-moi la question comment? Posez-moi la question comment? Tant que frère Nazo Bundise pour aboto les étoiles, a la complicité na maman na bango propre. Mère pas en adil, en acop. Lambi Damas, bengi nene, yega mama lambi, bazo nzoga na kati kolia wana, ma soloise na kati, va changer pouvoir. Yepeka misu mi balé. Wapi ozamela nzambo azana ba misu partout. Moni nzambo na biso ba misu partout. Ah, mais il a les yeux. Les esprits qui sont devant sa face sont entourés de Dieu.
Yo kizata to kina lo mona ba être musu na lo la ro o bando banga ko yo bi banga banga. Ce monde est compliqué. On parle musu papa liara na ndako. Tika molimo non na kin fana mukolo musu ke ngo lia pa mwasi moko lulemo ke. Tiki on a zakala ha. Nana mona moka Belgique asa na bandundwa. Ba laisser zakala ha. Moi ça me tient ma bé à Longolier Belgique. Ene Kinshasa. Tiki eta na Kinshasa. Avant ça na bandunduna. Akinamda to gibna ba mai pena na nini. Talaga mutauti poto. Aza cadre. Atiki nyonso. Alandi fimo na bandundo. Sakana. Tant nous vendit ça Yesu, gêné au lingo gêné te, to prier au lingo prier te. To ça au lingo yo. Et ressemble de coquille. Na lingi to briser ba marché, ba affaire, ba transaction parce que dans le monde wana au moni à l'époque dans les bana miki, au mona que non mutu mususu a rolongo la maladie appelée mutu mususu. Ba monde wana ba changer na ba organe. Mutu mususu a cause robela na kati ya famille longo le maladie tikeli mutu mususu. Mutu mususu a zongo ya biki. Et ça magnétisme, tu as bien un magnétisme. Ça puissance occultisme magnétisme. Na fonctionnement sur africain et travailler dans la sorcellerie. Et ça principe à base de la sorcellerie africaine. Munele sur quoi tchelango mayele. À l'époque de banamiki, autant la cache dingwe paye à ses cendres. Tant autant la cache mon hermobwe, le connaît ça li passi, à celle à longo li passi, à boire des cacher musu. Tant de banam bon, yo tant bota maintenant. Tout le monde en haut, à pesi musu, ya yo qui bien. Ezalaka. Père Nabino Faraz en alar. Ba yiba elar. Bino sko bokol na pasi. Le qui n'a récupéré pouvoir. Babilo wana soko boya ngote. Bitalio. Ngai John Wizani. Na boya ngo pe na boya ngo bien. Na ibisa ndoginion sa famille. O tchetembe. O monian. Pour maramona ngama ma vie na sala ngoli sekite hein. Na ko beto comme il se doit. Je ne vais pas te rater. Et puis, quand on a prié la salle, on a colère. Tu sais, on appelle ça colère à prière. Bon, maintenant, on va retourner les matos sambe là. Tu es tout le monde à genoux, comme d'habitude. Il faut que nous soyons zambé. Tu pour permettre, nous avons débordé de 5 minutes la prière. Mettons-nous à genoux, juste 5 minutes. Avant de faire la prière d'autorité, appelle Jésus. Appelle l'Éternel, notre Père. Le bananzambe nasina koma yayo yayo nasina koma yayo yayo ya libela nasina koma yayo yayo Nasina koma yayo yayo ya libela. Lève ta voix, appelle l'Éternel, dis à Dieu, je mets mes genoux à terre devant toi parce que je n'ai que toi. En face de ces réalités de léopard, je n'ai que toi. Élève ta voix, parle au Seigneur, prie au nom de Jésus. Alléluia. Nasina koma yayo yayo nasina koma yayo Yesu yayo ya libela nasina koma yayo yayo nasina koma élève ta voix, prie le Seigneur, dis à Dieu, je suis à toi. Viens à mon secours. Dis à Dieu, viens m'aider en face de cette puissance de léopard. En face de cette situation de léopard.